Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La visite de travail au Cameroun du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, Ousmane Diagana, prend fin ce mercredi 15 septembre. Ce séjour fructueux a débouché sur la signature de plusieurs conventions de financement. La monnaie unique ECO se fait désirer en Afrique de l'Ouest où la chute des devises crée des inégalités dans la CEDEAO. La perte de valeur du franc CFA face aux monnaies nigérianes et ghanéennes impacte considérablement les échanges commerciaux de la région. Et la société civile de la ville de Béni s'insurge en République démocratique du Congo. Cette structure citoyenne a décrété 2 jours sans activité pour dénoncer l'insécurité persistante dans l'est du pays, malgré le dispositif sécuritaire mis en place par l'État. Mais tout d'abord, en Guinée, les concertations sur la transition à venir ont débuté ce mardi 14 septembre, soit 1 semaine et demie après le coup d'État militaire du 5 septembre qui a renversé le président Alpha Condé. Ces consultations doivent durer 4 jours. Les premiers à avoir ouvert le bal de ces discussions, qui doivent réunir toutes les forces vives de la nation, sont les acteurs de la classe politique guinéenne. À l'issue de ce premier contact, les acteurs invités se sont dit satisfaits, même si aucune précision n'a été donnée sur les contours ni sur la durée de la transition qui est censée ramener les civils à la tête du pays. La junte militaire dirigée par Mamadi Doumbouya a plutôt profité de cette occasion pour fustiger les erreurs du passé. Également dans l'actualité, au Mali, une bonne partie de la classe politique a décidé d'exprimer son mécontentement sur la gestion de la transition en annonçant le boycott des Assises nationales de la refondation, une initiative pourtant jugée prioritaire par le Premier ministre Choguel Maïga, initiateur de ce projet. Pour une bonne partie de la classe politique malienne, ces assises nationales sont perçues comme une manœuvre pour obtenir la prolongation de la durée de la transition qui est censée s'achever en février 2022 avec la tenue des élections. Mais à 5 mois de l'échéance, le chronogramme pour l'organisation de ces scrutins n'est toujours pas connu. Le Cameroun et la Guinée équatoriale ambitionnent de renforcer leurs échanges bilatéraux dans le domaine des hydrocarbures. C'est dans ce contexte que le président camerounais Paul Biya a reçu en audience le 13 septembre le ministre équato-guinéen des mines et des hydrocarbures, Gabriel Baga Obiang Lima, une initiative pour aider au développement de leurs économies respectives affectées par la pandémie de Covid-19. Les explications de Joël Ballot. Le président Paul Biya a reçu en audience ce 13 septembre le ministre équato-guinéen des mines et des hydrocarbures, Gabriel Baga Obiang Lima, porteur d'un pli fermé du président Teodoro Obiang Mbazogo destiné à son homologue camerounais. Ce dernier a profité pour présenter au chef de l'État du Cameroun la nouvelle initiative de la Guinée équatoriale en faveur du commerce dans le domaine des hydrocarbures. Nous ne pouvons pas rester indéfiniment dépendants des investissements en provenance d'Amérique, d'Europe ou d'Asie. Nous devons inévitablement commencer à commercer entre nous et les principales ressources dont nous disposons sont le pétrole, le gaz et d'autres minéraux. Nous devons accorder la priorité à leur exploitation par nous-mêmes. C'est d'ailleurs dans cette logique que j'ai acheminé il y a quelques jours au Gabon le premier cargo de méthanol en provenance de Guinée équatoriale. Une initiative louable pour le développement des deux économies affectées par la pandémie de Covid-19. Après cette visite au palais d'Etoudi, le ministre équato-guinéen va rencontrer le 16 septembre différents acteurs du secteur pétrolier. Objectif, prendre connaissance des difficultés rencontrées et élaborer ensemble un processus pour poursuivre les échanges et les réflexions sur les questions d'hydrocarbures. Je reviens également d'une visite au Nigeria, visite au cours de laquelle j'ai conclu des accords visant l'achat du pétrole du Nigeria vers la Guinée équatoriale. Et là, je suis au Cameroun pour voir ce que nous pouvons réaliser ensemble comme activité.
Le Cameroun et la Guinée équatoriale sont convaincus que le développement économique en zone CEMAC passe par un renforcement des échanges commerciaux. En rappel, la consolidation de la coopération dans ce domaine s'illustre en outre par l'installation de la société camerounaise Tradex en Guinée équatoriale depuis le début de l'année. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, Ousmane Diagana, effectue une tournée en Afrique centrale. C'est dans ce contexte qu'il a séjourné 4 jours au Cameroun. Cette visite a notamment permis la signature de 4 conventions de financement pour un montant de plus de 400 milliards de francs CFA. Plus de détails avec Joël Ballot. Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, est en visite de travail au Cameroun. Du 12 au 15 septembre 2021, le représentant de l'institution financière pour l'Afrique va échanger avec les autorités gouvernementales sur le lancement de nouveaux programmes de développement dans les secteurs de l'énergie, de l'éducation et des services. En tant qu'institution de développement, nous sommes venus dire aux Camerounais que nous sommes avec eux, que nous sommes avec les pays. Nous avons bien sûr mobilisé déjà des financements importants depuis le début de cette pandémie et nous allons continuer à travailler avec le Cameroun. L'accroissement des actifs de la Banque mondiale au Cameroun passe par la signature de 4 conventions de financement d'un montant de 414,5 milliards de francs CFA. Une stratégie adossé sur 4 principaux piliers: le projet d'aménagement et de valorisation des investissements dans la vallée de la Benoué, le projet régional sur l'autonomisation des femmes et le dividende démographique volet Cameroun, le projet d'appui au développement de l'enseignement secondaire et des compétences pour la croissance et l'emploi et le projet d'interconnexion à Yaoundé des réseaux électriques du Cameroun et du Tchad. Notre partenariat couvre le secteur de l'éducation, de la santé, de l'éducation, de l'énergie. Et mesdames et messieurs les ministres ont été très clairs, n'est-ce pas, dans leurs interventions pour nous expliquer ce qui se fait déjà dans leur domaine de responsabilité respectif, mais également les défis auxquels ils sont confrontés et comment la Banque mondiale peut contribuer à faire en sorte que ces défis soient surmontés. Précisons qu'à ce jour, les engagements nets de la Banque mondiale dans les pays membres de la CEMAC s'élèvent à plus de 5 milliards de dollars, soit 2778,25 milliards de francs CFA. Ce montant couvre des investissements dans le capital humain, les infrastructures, l'énergie, la foresterie et l'agriculture. L'écho se fait désirer en Afrique de l'Ouest. Ce projet doit permettre aux 15 pays membres de la CEDEAO d'avoir une monnaie unique, ce qui n'est pas le cas actuellement. La dévaluation du franc CFA face aux monnaies nigérianes et ghanéennes impacte considérablement les échanges commerciaux. Le point avec Samantha Saberou-Saboubanga. À en croire les récentes données du bulletin mensuel des statistiques de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BDEAC, de juillet 2020 à juillet 2021, le franc CFA a chuté face au naira nigérian et au cedi ghanéen. En effet, le naira nigérian est passé de 1,9 franc CFA ouest-africain à 1,3 franc CFA, tandis que le cedi ghanéen se négocie à 95 francs CFA en juillet 2021 contre 111 francs CFA un an auparavant. En effet, on assiste à une dépréciation du franc CFA par rapport au cedi et au naira, le franc ghanéen, le franc nigérian. Je pense que cela s'explique par le dynamisme de l'économie nigériane et de l'économie ghanéenne et peut-être un fort impact au niveau notamment des échanges et des échanges commerciaux de la zone qui gagnent en ampleur, alors que dans la zone UEMOA, peut-être on peut assister, notamment du fait du Covid, un ralentissement de l'activité. Mais je pense que cela s'explique aussi surtout par des politiques monétaires différentes. On sait que le franc CFA est fortement annexé à l'euro, donc ils ont une politique de taux de change qui est assez fixe par rapport à l'euro, alors que des pays comme le Nigeria et le Ghana ont une politique monétaire assez flexible avec des taux de change qu'on appelle flottants. Selon les données de la CEDEAO, le Nigeria représente à lui seul environ 76% des échanges et le Ghana 9,2%, suivi de la Côte d'Ivoire 8,64%. Le montant des échanges commerciaux de la région se chiffre en moyenne à 208,1 milliards de dollars. Les exportations sont estimées
estimé à environ 137,3 milliards de dollars et les importations à près de 80,4 milliards de dollars. Donc on accuse ces pays d'avoir une monnaie qui soit surévaluée et cela peut-être peut expliquer cette différence entre la valeur des deux francs. Donc je pense que cela s'explique non seulement par l'activité économique mais aussi par les politiques monétaires assez différentes entre les deux pays, entre les trois pays, qui s'expliquent notamment par le fait que les pays comme le Nigeria et le Ghana ont une forme d'indépendance monétaire qui peut permettre de surévaluer leur monnaie. Malgré quelques divergences sur la mise en place de sa future monnaie unique ECO, les États membres de la sous-région ouest-africaine maintiennent l'entrée en vigueur de sa monnaie à une date ultérieure. La société civile de la ville de Béni monte au créneau en République démocratique du Congo. La structure citoyenne a décrété le 13 septembre 2 jours sans activité dans toute la ville. Objectif affiché, dénoncer la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est du pays, malgré l'état de siège instauré depuis mai dernier. Plus de détails avec Samantha Saberou Saboubanga. Le mardi 14 septembre 2021 à Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo, les activités ont tourné au ralenti comme la veille. En effet, la société civile a lancé un appel à 2 journées ville morte pour dénoncer l'insécurité grandissante dans la région alors que la province est sous état de siège. Selon la société civile, Béni est complètement paralysée avec la fermeture des commerces, la montée en échelle des cas de criminalité en ville marqués par des vols et viols des femmes. D'abord, ce qui se passe à Béni est inacceptable. C'est une situation qui devrait, à mon humble avis, susciter l'indignation de toute la communauté internationale parce que je n'ai jamais vu dans mon imagination une telle boucherie humaine qui se passe sur un territoire des humains au XXIe siècle. C'est une honte pour l'humanité. Et comme vous le savez, l'état du siège était supposé résoudre cette question d'insécurité en réduisant ces tueries à grande masse, à grande échelle qui se passent à Béni. Plusieurs ménages de la ville de Béni ont été cambriolés par des hommes armés depuis le mois de mai 2021. Aussi, des cas de viol ont été recensés lors des cambriolages d'après le vice-président de la société civile de Béni, Tembo Mouliwavio. Donc les gens acceptent un état de siège et ils acceptent de sacrifier une partie de leur liberté dans l'espérance de recouvrer la paix, la sécurité, la tranquillité, dans l'espérance qu'après 15 jours d'état de siège, la vie redeviendra normale, qu'il y aura moins d'assassinats, moins de tueries, que les gens ont accepté sportivement qu'un état de siège puisse s'installer et nous l'avions tous accueilli. Mais ce qui se déroule malheureusement va totalement à l'inverse de l'espérance de la population, des attentes de la population. On a comme l'impression que les tueries augmentent, s'accroissent au jour le jour, de telle sorte que pour certains analystes, il y a même plus de tueries aujourd'hui qu'avant l'état de siège. Selon le rapport de la société civile de Béni, environ 596 civils ont perdu la vie du 3 mai au 5 septembre 2021, soit 5 morts par jour. À en croire la société civile, l'état de siège imposé dans la ville accentue ces massacres. Elle réclame donc la levée de l'état de siège. Le premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de football de la CAF, nouvellement sponsorisée par Total Energy, s'est tenu les 11 et 12 septembre. Coup d'œil sur les quelques résultats de cette compétition interclub avec José Douglas. Et nous avons noté la victoire de l'US Ben Guerdane de la Tunisie face à Police du Niger. 3-1, victoire également du Phare du Maroc, 3-1 face à Buffle Borgou du Bénin. ASC Kara du Togo bat Concorde de la Mauritanie 3-0. Victoire de l'Azam de la Tanzanie face à Cheval de Somalie 3-1. Autorité fiscale de l'Ouganda bat Café éthiopien 2-1. Futuro Kings de la Guinée équatoriale bat Marumo Galante de l'Afrique du Sud 2-1. Flèche Rouge de la Zambie bat Jeune Buffle de l'Eswatini 2-1. Atlabara du Soudan du Sud qui perd sur son terrain devant Hali, Méro du Soudan 2-0. Olympique Misiri Sima des Comores perd également devant l'AS Kigali du Rwanda 2-1. Demain, nous reviendrons sur d'autres résultats de cette Coupe de la Confédération. Et puis la victoire de Diambars du Sénégal en blanc 3-0 face à Ouakrira de la Guinée. En rouge, début inscrit par Bachir Ngom sur penalty.
et but contesté. Puis Chérif Bodian marque le second but. Et enfin pour le troisième, c'est Mohamedou Diao, début inscrit en deuxième période. Des réactions à présent. On a beaucoup été présent en première mi-temps, on s'est créé des occasions, mais on n'a pas été réaliste. Mais j'ai envie de revoir les images sur le penalty. Je ne suis pas en train de dire qu'il y avait penalty ou pas. Peut-être que ce penalty a changé les données dans ce match. Et à propos de ce penalty, voyons les images, mais il faut préciser que Ouakrira s'est créé pas mal d'occasions. On a réagi, on s'est créé une autre occasion manquée par Gaussou qui donne la passe au gardien adverse au lieu de le cadrer. L'adversaire a profité du bloc un peu plus haut pour procéder par des contre-attaques. 2 autres buts sont venus. Dans l'ensemble, je ne pourrais que féliciter cette équipe de Diambar qui a su résister et réagir. Nous, on s'est créé des occasions sans être réalistes devant les buts. Le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de la CAF Total Énergie aura lieu du 17 au 19 septembre. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.